Maintenant que nous avons identifié toutes les étapes clés pour assurer une intégration réussie des stagiaires, comment passer de cette intégration professionnelle à la véritable construction des compétences? Pour répondre à cette question, j'appelle donc Ami Douceau, directeur de l'hôtel Première Classe Gennevilliers. Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir aujourd'hui d'être là. Je commence déjà à dire bonjour à Madame notre consul général qui nous honore de sa présence ici. Euh, en disant bonjour à tout le panel, je ferai une mention spéciale de par sa présence ici de notre grand doyen Biran Gueye, qui est un doyen mais qui va toujours refuser ce statut de doyen parce qu'il est encore beaucoup plus jeune que nous tous ici. Mais c'est toujours important quand même de pouvoir apprécier sa présence ici. Vous ne pouvez pas mesurer la chance qu'on a aujourd'hui ici. Donc je dis aussi bonjour et je remercie forcément toute l'équipe de IOS, qu'elle soit du Sénégal, d'Europe ou de la France, et les partenaires hôteliers. Mais je vais rester surtout concentré, vous m'en excuserez, sur nos 16 panélistes. Parce que qui connaît mon parcours, qui connaît euh, par là où je suis passé et mon statut de polyvalence, parce que j'ai fait 25 ans chez Louvre Hôtel, donc c'est la seule boîte quasiment que je connais dans ma vie, où j'ai occupé tous les postes, du plus bas jusqu'à aujourd'hui directeur d'hôtel aux premières classes de Gennevilliers. Multi-marque, multi-casquette, avec une passion toujours débordante de formation. Former, donner la chance aux plus jeunes, parce que je pense toujours dans la vie, on peut être différent de tout, sauf que nous sommes tous d'égale dignité dès l'instant que l'envie est là. Alors, donc, aujourd'hui, nous parlerons essentiellement dans ce métier d'hôtellerie qui est dans la dimension opérationnelle, qui se construit forcément dans le terrain et de jour à jour, c'est le savoir-faire et la discipline dans nos équipes. Quand on parle de dimension opérationnelle, forcément, c'est le quotidien d'un hôtel. C'est le moment où la théorie rencontre la réalité, les arrivées imprévues, les départs en masse, les demandes urgentes, les plaintes à résoudre, les chambres à remettre à niveau, une équipe à coordonner, parce que tout ça, c'est à mettre en contribution. Donc l'opérationnel, c'est quelque part notre laboratoire et notre terrain d'entraînement permanent. Cela dit, on parle d'échange et de mobilité au niveau international. Donc forcément, vous n'êtes pas venus les mains vides. Quand vous êtes arrivé du Sénégal, j'ai eu la chance d'être privilégié, d'avoir suivi votre parcours depuis l'aéroport ou bien avant jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, j'ai même suivi les lives qu'il y avait à l'époque où je vous dressais comme des ambassadeurs parce que vous aviez la lourde responsabilité soit de réussir ou de réussir. Si vous me permettez, j'aimerais bien qu'on puisse applaudir ces 16 exercices avec tout ce qu'ils ont fait. Le zéro faute. Le zéro faute, mais sans pour autant, vous n'avez pas été des magiciens. Pourquoi? Parce que qui dit échange, dit culture, dit société, dit civilisation et tout. Dans nos cultures, nous avons deux valeurs qui étaient super importantes dans le passé en tout cas. Jusqu'à aujourd'hui, ceux qui écoutent forcément les anciens en tiennent compte. C'est quoi ces deux valeurs principalement? C'est le jom et le ngor. Qui dit jom, ça veut dire toute cette envie de gagne, tout ce côté où on a besoin de se challenger, parce que derrière chaque récipiendaire ici, il y a une famille, il y a des amis, il y a des gens qui croient en votre projet. Limite, vous ne jouez même pas que pour vous tout seul. Pour l'avoir vécu moi-même, dans d'autres circonstances, à l'université de Dakar, etc., où quand je partais chercher mes résultats, j'avais l'impression d'avoir toute une équipe nationale
tout un pays en fait qui attendait mes résultats. Donc, ce job qui est en vous, pour lequel vous avez été des gens exceptionnels, parce que c'est avec ce job que vous avez pu gérer ce qu'on appelle dans notre métier la polyvalence. Vous avez poussé dans certains cas, parce que bien sûr je vous ai suivi, vous avez poussé la polyvalence parfois même à des niveaux extrêmes, qu'il a fallu même de temps en temps aller recentrer sur votre mission principale, parce que vous étiez venu pour apprendre et qu'il ne fallait pas que vous perdiez dans une polyvalence qui finalement allait vous perdre dans votre mission. Donc tout ça, c'était le job qui vous a permis en fait de pouvoir réaliser tout ça. Vous n'êtes pas été des magiciens. Le ngor, justement, c'est toutes ces valeurs qui sont en rapport avec la valeur et qui sont en rapport avec vous, vos comportements, votre adaptabilité dans des situations où vous privilégiez apprendre quand c'est compliqué, vous privilégiez donner dans votre générosité et forcément qu'on puisse, les gens avec qui vous travaillez, bénéficier de toutes vos lumières. Donc pour entrer dans le vif du sujet, bien sûr, vous pensez que j'avais fini. Le terrain, forcément, c'est un formateur de savoir-faire. Pourquoi? Parce que, de toute façon, l'hôtellerie est un métier où on apprend en faisant. Malheureusement, malgré toutes les formations théoriques que vous pouvez avoir, qui sont indispensables, parce que vous pouvez gagner du temps par rapport à quelqu'un comme moi qui s'était perdu dans des formations scientifiques jusqu'à Bac+5 avant de se recentrer dans ce métier. Si j'avais la chance très tôt de prendre le parcours que vous avez, ça se trouve aujourd'hui, j'étais beaucoup plus loin dans ce métier-là. Mais vous avez eu la chance d'avoir cette formation théorique qui a été une formation qui était indispensable, apprendre les standards, la communication, les process, mais c'est au contact des clients que tout cela prend vie. Par exemple, un réceptionniste qui accueille un client, la formation peut forcément lui expliquer théoriquement comment accueillir un client, mais c'est sur le terrain qu'on va apprécier ce client qui est pressé, ce client qui est en colère, un groupe qui arrive en même temps qu'un VIP. Donc, c'est diverses situations qui sont parfois imprévisibles qui construisent la vraie vie professionnelle. Donc, nous avons aussi ce réflexe qui doit venir avec le terrain, comme le coup d'œil hôtelier, et toutes les anomalies qu'on n'a pas prévues, anticiper un rush, un client qui n'est pas satisfait. Tout cela, ce n'est pas dans un manuel qu'on peut l'apprendre manuellement, ça devient de l'expérience. Donc, c'est enfin le terrain qui forge les réflexes. Donc, au-delà de cela, le terrain à lui-même, c'est toute la discipline qui se crée pendant votre stage professionnel. Dans un hôtel, la discipline est une qualité de fiabilité. Elle se manifeste par la ponctualité. Là, on revient encore sur les valeurs qu'on nous a inculquées naturellement en venant ici. C'est la ponctualité, c'est la tenue, c'est la propreté, les procédures de sécurité à respecter, le timing. Là, par contre, je ne pense pas que c'est une valeur qu'on va ramener ici parce que tout le monde sait ce que ça veut dire l'heure sénégalaise. La preuve, on a commencé une demi-heure toujours, donc ça nous suit partout. Forcément, on a ramené, on a impulsé de par notre dynamisme, de par notre ngor et tout, mais on apprend aussi de la discipline dès l'instant qu'on change de culture et que dans cette culture-là, c'est des valeurs qui sont incontournables parce que on est dans une entreprise où tout est interconnecté. Le housekeeping qui prend du retard, c'est la réception qui fait patienter des clients. Une communication qui se fait mal, une demande importante qui se perd. La discipline, si la discipline se relâche, c'est l'expérience client, tout simplement, qui se dégrade. Le terrain, donc, apprend aussi à faire une discipline plus subtile qu'on appelle une discipline émotionnelle. Garder son calme,
rester souriant en toutes circonstances, même, même quand c'est très compliqué, même en cas de conflit client, même dans toutes les complications qu'on peut vivre vis-à-vis même des conflits entre collègues, le calme et la sérénité restent toujours des armes professionnelles. Donc c'est toujours pendant ces moments difficiles ou des montées en charge, euh, nous devons toujours en fait construire cette discipline émotionnelle, toujours garder son sourire. Donc c'est un savoir être central dans l'hôtellerie. Ce n'est donc une discipline qui est imposée d'en haut, c'est que de nous-mêmes, on se rend compte que finalement, un client mécontent, on a plus intérêt à sortir du sourire plutôt qu'à rajouter, comme on dit, la meilleure façon d'éteindre le feu, c'est de mettre de l'eau. Donc, une discipline qui est plutôt adoptée. Donc, c'est comme ça, je voudrais un peu partager avec vous cette petite expérience. Si j'avais suivi tout ce que je pensais, tout ce que je voulais partager avec vous, c'est sûr qu'il m'aurait arraché le micro. Donc, je vais juste conclure en disant en fait que le terrain n'est pas seulement l'endroit où on applique ce qu'on a appris, mais c'est tout simplement là où on devient hôtelier. Donc, c'est là où le savoir s'affine, les gestes deviennent professionnels et la capacité d'adaptation se développe. C'est là où la discipline s'ancre, une discipline individuelle et collective qui garantit la fluidité, la qualité et l'excellence du service. Donc le terrain, finalement, est le meilleur formateur dans notre secteur. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Sow. Si vous pourriez du coup résumer les 3 leviers principaux qui garantissent l'employabilité en fin de stage. L'employabilité, déjà, c'est la flexibilité, déjà. Dans un premier temps, il faut être flexible, il faut être rigide. Il faut se dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un stade avec un niveau de compétence et de motivation. Il faut rester flexible, ouvert à des propositions, d'une part. Deuxièmement, il faut savoir, il faut travailler dans son soi, il faut se connaître soi-même, savoir ce qu'on veut, notre projet professionnel au moins à moyen terme, mais aussi il faut, j'allais dire, s'accepter le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur, si on n'est pas conscient qu'on a le droit d'échouer, on ne peut rien tenter dans sa vie, tout simplement. Votre discours coïncidait beaucoup avec celui de Sophie Canu par rapport aux valeurs. C'est très important d'avoir des valeurs. Quelles seraient les valeurs fondamentales pour faire ce métier dans le secteur de l'hôtellerie pour vous? Les valeurs, c'est des valeurs humaines tout simplement. En hôtel, c'est comment on reçoit quelqu'un chez nous, c'est l'hospitalité. Si on n'est pas capable, la teranga, tout simplement, justement, oui. Merci, monsieur. Voilà. C'est vrai, le pays de l'hospitalité, oui. Il nous trouve le mot qu'il faut pendant qu'on va chercher jusqu'à demain. C'est cette teranga, justement, qui, quand on a le sens de l'hospitalité, même si on pense a priori qu'on est incapable de pouvoir résoudre telle problématique, dès l'instant qu'on essaie, qu'on a envie de servir, qu'on a envie de faire briller du bonheur dans le visage de quelqu'un, ça rend utile pour cette personne-là. Très souvent, on réussit notre intégration. Merci beaucoup. La teranga, ce sera du coup le mot de la fin. Pour clôture ces allocutions, j'appelle à présent Madame Adama Fall, consul général du Sénégal à Paris. Merci beaucoup. Bonjour, mesdames et messieurs. Monsieur le directeur de l'École nationale de formation hôtelière et touristique du Sénégal, Monsieur le directeur général de Ayos Solutions, mesdames et messieurs les partenaires hôteliers, chers lauréats, distingués invités. C'est un réel plaisir pour moi et une vraie fierté de me retrouver ici parmi vous pour célébrer la réussite de cette première promotion du programme de mobilité internationale professionnelle porté par le groupe Ayos Solutions, en partenariat avec l'École nationale de formation hôtelière et touristique du Sénégal. Donc, je suis là déjà en mon qualité de consul général du Sénégal,
mais aussi de représentants des autorités sénégalaises, comme l'a indiqué Monsieur le directeur. Monsieur le ministre du Tourisme et de la Culture devait être parmi nous, mais des contraintes professionnelles l'ont retenu à Dakar. Donc, c'est le lieu pour moi de remercier chaleureusement les leaders du groupe pour avoir bien voulu me convier à cette cérémonie de remise de diplôme qui symbolise le dynamisme des échanges franco-sénégalais dans le domaine hôtelier et témoigne de façon globale de l'excellence des relations de coopération multiformes liant le Sénégal et la France. Je voudrais aussi vous féliciter pour avoir très tôt compris que seule la formation et le savoir-faire constituent les gages d'une employabilité durable et d'une insertion professionnelle rapide de nos jeunes. Le Sénégal dispose en effet d'une école de formation hôtelière et touristique qui encadre chaque année des centaines d'acteurs, de professionnels du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration, avec une qualité de formation reconnue à l'international. Comme en témoigne ce programme de mobilité internationale dont la première promotion, tous quasiment sortis de cette école, viennent de boucler 6 mois de stage d'immersion professionnelle au niveau de 12 établissements hôteliers répartis dans 10 villes françaises. Je saisis d'ailleurs l'occasion pour adresser mes chaleureuses félicitations aux récipiendaires, à qui ces stages ont permis de mettre en pratique leurs connaissances théoriques acquises tout au long de ces années de formation. Vous avez transformé vos acquis théoriques en savoir-faire concret, prouvant sur le terrain l'excellence de la formation sénégalaise en hôtellerie, restauration et tourisme. Je voudrais en outre souligner que ce programme de mobilité professionnelle internationale entre en droite ligne des dispositions de l'agenda de coopération déroulé entre la France et le Sénégal. En effet, en septembre 2006, le Sénégal et la France ont conclu un accord de coopération pour la gestion concertée des flux migratoires. Dans le cadre de sa mise en œuvre, une place importante est accordée à la mobilité professionnelle, qui a représenté en 2020 11% des titres de séjour délivrés par la France à des ressortissants sénégalais. La crise sanitaire de la Covid a malheureusement eu un impact négatif sur ce volet de l'accord. Toutefois, les autorités françaises ont exprimé dans le cadre des réunions périodiques de suivi le souhait de redynamiser la mobilité professionnelle. C'est dans ce sens qu'une liste des métiers dont l'accès est spécifiquement facilité pour les Sénégalais est portée par l'accord. Cette liste a été élargie de fait avec la mise à jour en avril 2021 de la liste des métiers en tension en France. Vous portez là un projet très ambitieux qui se veut à la fois une réponse concrète à la pénurie de main-d'œuvre en France, surtout dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, dont le besoin est estimé à 336 000 emplois, mais aussi une opportunité pour nos jeunes frères et sœurs qualifiés d'accéder rapidement à des emplois stables et valorisants à l'international. Chers lauréats, vous êtes la preuve vivante que lorsque le talent sénégalais rencontre l'opportunité, il brille. Portez haut les couleurs de votre pays, continuez à apprendre, à exceller et surtout ouvrez la voie à celles et ceux qui vous suivront. Je vous renouvelle tous mes vœux de réussite professionnelle et personnelle. Aussi, je voudrais, avant de clore mon propos, dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet innovant de iOS Solutions, vous témoigner de la disponibilité des services du Consulat général de la République du Sénégal à Paris à vous accompagner pour une pleine réussite de la deuxième phase prévue en avril 2026 et des autres perspectives. Je vous remercie de votre aimable écoute.